Dans une époque révolue, niché au cœur d'un village paisible, résidait un vénérable moine nommé Maître Chêne. Sa réputation s'étendait loin et large, son nom devenant synonyme de sagesse et de sérénité. Des individus des coins les plus éloignés du royaume se rendaient jusqu'à son humble demeure, attirés par l'attrait de ses profondes perspectives sur les dilemmes les plus complexes de la vie. La demeure de Maître Chêne était un modeste monastère se tenant gracieusement aux limites du village, entouré de jardins verdoyants et surplombant un étang immobile reflétant la tranquillité de son être. L'aura du monastère rayonnait une ambiance de profonde sérénité, invitant les chercheurs de sagesse à franchir ses portes. En ces murs sacrés, Maître Chêne consacrait ses journées à la quête de l'illumination par la méditation, l'étude d'écrits anciens, et la diffusion bienveillante de sa sagesse profonde à un groupe de disciples dévoués. Un matin particulièrement ensoleillé, une âme agitée nommée Léwé arriva au seuil du monastère. Le poids de la confusion et de l'incertitude pesait sur son esprit, le poussant à entreprendre une quête de réponse. Ayant été captivé par les récits de la sagesse transcendante de Maître Chêne, Léwé prit la décision décisive de rechercher les conseils du vénérable moine, espérant que les enseignements sagaces apporteraient de la clarté au labyrinthe de ses pensées. Alors que Léwé franchit le seuil du monastère, un profond sentiment de tranquillité l'enveloppa, le calme étant rompu seulement par le doux bruissement des feuilles et le chant lointain des oiseaux. L'ambiance semblait être elle-même un témoignage de la sagesse cultivée au sein de ces murs sacrés. Approchant Maître Chêne avec un profond respect, Léwé s'inclina respectueusement, se présentant avec un mélange d'humilité et d'anticipation. Il exprima son désir d'acquérir des perspectives du vénérable moine, espérant naviguer dans le dédale complexe de la découverte de soi sous la tutelle de Maître Chêne. En réponse, Maître Chêne, son visage reflétant à la fois chaleur et profonde compréhension, rendit le geste et tendit une main accueillante. Il y avait une compréhension discernable dans ses yeux, une reconnaissance de la quête sincère de connaissance de Léwé. Le sage moine, sentant l'ardeur du jeune homme, l'invita à s'asseoir, initiant ainsi une conversation qui marquerait le début du voyage transformateur de Léwé. Léwé, commença Maître Chêne, sa voix portant le poids de la sagesse accumulée, si tu cherches l'illumination et aspires à comprendre les profondeurs de ton être, il y a 4 vérités fondamentales que tu dois intérioriser. Léwé, avide d'absorber les enseignements promettant de dévoiler les mystères de l'existence, s'inclina attentivement, invitant Maître Chêne à exposer la première de ses perspectives profondes. Avec un sourire doux, Maître Chêne entama son discours. Premièrement, élucida-t-il, reconnais l'immense potentiel qui réside en toi, telle une petite graine abritant la capacité latente de devenir un arbre imposant. Cultive la confiance en toi-même et aie foi en tes propres capacités. Crois que, tout comme la graine surmonte les défis du sol et des intempéries, toi aussi tu peux surmonter les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Léwé, toujours en présence de Maître Chêne, hocha la tête avec un sens de résonance, son esprit absorbant la sagesse profonde comme une terre aride recevant une pluie vivifiante. En ces moments, un éclat subtil mais transformateur d'espoir commença à naître en lui, une étincelle alimentée par la réalisation que ses enseignements avaient le potentiel d'illuminer son chemin vers la découverte de soi. Maître Chêne passa 100 heures au deuxième pilier de ses enseignements, et Léwé resta attentif, désireux de plonger davantage dans le réservoir des perspectives du moine. Deuxièmement, continua Maître Chêne, sa voix portant le poids d'une connaissance expérientielle, tu dois apprendre à embrasser le changement. La vie, tout comme un fleuve coulant, est un flux constant, et résister à ses courants ne mène qu'à des souffrances inutiles. Accueille le flux et reflux des circonstances de la vie, car dans chaque changement réside une opportunité de croissance. La capacité à s'adapter est une qualité clé à cultiver lors de ton voyage vers la découverte de soi. Léwé, réfléchissant à ces mots, reconnut la résonance avec ses propres expériences. Il y avait eu des moments où il s'accrochait désespérément à ce qui lui était familier, craignant l'incertitude que le changement apportait. L'enseignement de Maître Chêne fait écho en lui, et Léwé comprit qu'en embrassant le changement, il pourrait découvrir de nouvelles facettes de lui-même, menant à un sentiment plus profond d'épanouissement et de compréhension. Le moine aborda ensuite le troisième pilier de ses enseignements, soulignant l'importance de la pleine conscience. Cultive la pleine conscience et vis dans le moment présent, exhorta Maître Chêne. Le passé n'est qu'une collection de souvenirs, et le futur est encore à déployer. En te fondant dans l'ici et maintenant, tu peux pleinement vivre les joies de la vie et naviguer avec clarté et grâce à travers ces défis. Léwé, méditant sur ces mots, reconnut la profonde vérité dans la simplicité d'être présent, un élément essentiel dans la toile de la découverte de soi. Dans les moments de quiétude qui suivirent, Léwé s'engagea dans un dialogue interne réfléchi.
Il reconnut la prise des erreurs passées et le poids des incertitudes futures qui projettent souvent des ombres sur la toile de ses pensées. Il devint évident pour lui que la pratique de la pleine conscience, telle que prônée par Maître Chêne, détenait la clé pour se libérer des chaînes des regrets et des anxiétés. En se centrant dans le moment présent, Lewé reconnut le potentiel pour une vie plus épanouissante, libérée des fantômes d'hier et des fantômes de demain. Maître Chêne, accordant une attention particulière à la transformation silencieuse se produisant en Lewé, laissa une brève pause planer dans l'air. L'effet profond des enseignements était palpable, et c'est avec une sagesse mesurée qu'il procéda à transmettre la 4e et dernière leçon. « N'oublie jamais le pouvoir de la compassion, déclara Maître Chêne, sa voix portant le poids de la vérité universelle. Traite les autres avec gentillesse et empathie, car en le faisant, tu enrichiras non seulement leur vie, mais aussi la tienne. En comprenant l'interconnexion de tous les êtres, tu trouveras un sens et un épanouissement en servant les autres. » Les yeux de Lewé étincelaient d'une compréhension nouvelle alors qu'il contemplait la profonde signification derrière le concept de la compassion. Il réalisa qu'en pratiquant constamment la gentillesse et l'empathie, il pouvait devenir un agent de changement positif, créant un effet d'ondulation de bonté dans le monde. La réalisation suscita en lui un sentiment de but, s'alignant avec les enseignements de Maître Chêne et ravivant une passion pour une vie motivée par la compassion. Au fil des saisons et des mois, Lewé devint un disciple dévoué au sein du sanctuaire du monastère sous la guidance compatissante de Maître Chêne. Intériorisant et pratiquant assidûment les enseignements qui lui avaient été transmis, le voyage de découverte de soi de Lewé s'épanouit. Telle une graine nourrie par la sagesse d'un jardinier vénérable, il commença à grandir, déployant de nouvelles feuilles de compréhension et découvrant des profondeurs jusqu'alors inexplorées en lui-même. Le monastère, autrefois un sanctuaire, était désormais le témoin de la transformation florissante d'un chercheur qui avait trouvé non seulement des réponses, mais un profond sens de but et d'épanouissement. Alors que les saisons poursuivaient leur danse éternelle, un jour arriva où Maître Chêne appela Lewé à ses côtés. Le soleil diffusait une lueur chaleureuse dans la cour du monastère lorsque le vénérable moine parla. « Lewé, tu as parcouru une distance considérable dans ton voyage vers la découverte de soi. Cependant, souviens-toi toujours que le chemin vers l'illumination est un voyage perpétuel. Accueille chaque nouveau jour comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Puisses-tu continuer à rayonner ta lumière et, ce faisant, inspirer les autres à entreprendre leur propre voyage. » Rempli de gratitude et d'un profond respect, Lewé s'inclina respectueusement devant Maître Chêne. Son cœur débordait de reconnaissance pour les conseils qui avaient illuminé son chemin. Avec un sentiment renouvelé de dessein, Lewé quitte le monastère, prêt à affronter les chapitres à venir de sa vie. Dans les années qui suivent, Lewé subit une transformation remarquable. Il devint un moine vénéré, réputé pour sa sagesse et sa compassion infinie. Dédié aux principes inculqués par Maître Chêne, Lewé consacra sa vie à partager les enseignements profonds qu'il avait guidés dans son voyage transformateur. L'influence de Lewé s'étendait bien au-delà des murs du monastère, faisant de lui un phare d'inspiration pour ceux cherchant l'illumination. D'innombrables individus trouvèrent réconfort et direction sous son tutorat compatissant, chacun entreprenant leur propre quête unique de découverte de soi. Ainsi, l'héritage de Maître Chêne perdura, transcendant le temps et l'espace. La sagesse encapsulée dans les 4 leçons essentielles résonna à travers le pays, rappelant aux gens le vaste potentiel qui réside en eux-mêmes, l'impératif d'embrasser le changement, le pouvoir transformateur de la pleine conscience, et l'effet durable de la compassion. L'écho des enseignements de Maître Chêne résonnait dans les cœurs et les esprits de ceux touchés par Lewé, créant un effet d'ondulation d'illumination qui continue de façonner les destins des générations à venir. Souvenez-vous, chers lecteurs, que en vous réside le potentiel pour la grandeur. Embrassez le changement, vivez dans l'instant présent et laissez la compassion guider vos actions alors que vous entreprendrez votre propre voyage de découverte de soi. Puissent les enseignements de Maître Chêne résonner en vous, éclairant le chemin vers une vie d'épanouissement, de but et de paix intérieure. À travers cette histoire, nous avons appris plusieurs leçons importantes. 1. Un potentiel immense. Au sein de la complexité de notre être réside un réservoir de potentiel inexploité, semblable à l'énergie latente enfermée dans une petite graine destinée à devenir un arbre majestueux. Tout comme le voyage de la graine de sa dormance à sa vitalité florissante, nos vies portent la promesse d'une croissance transformative. L'essence réside non seulement dans la reconnaissance de ce potentiel inhérent, mais aussi dans la culture d'une profonde confiance en soi, une croyance agissant comme un sol fertile où nos aspirations peuvent prendre racine et s'épanouir. Imaginez la petite graine, nichée dans le sol des possibilités, puisant sa subsistance dans la richesse de son environnement.
De la même manière, notre confiance en nous-mêmes agit comme le milieu nourricier qui nous donne le pouvoir d'affronter les défis de la vie avec résilience et détermination. C'est la foi inébranlable en nos capacités qui nous propulse en avant, nous permettant de naviguer avec courage et but à travers les complexités de nos voyages. Cette compréhension résonne non seulement dans la reconnaissance de notre potentiel individuel, mais aussi dans la reconnaissance de l'interconnexion de toute vie. Chaque personne, tel un semi-unique, contribue à la croissance collective de la forêt métaphorique de l'humanité. Maîtriser l'art de cultiver la confiance en soi n'est pas simplement un triomphe personnel mais un effort communautaire, créant un environnement partagé où chaque individu peut s'épanouir et contribuer à l'épanouissement des autres. En embrassant le concept de potentiel immense, nous entreprenons un voyage profond de découverte de soi, un voyage où les racines de la confiance en soi s'entrelacent avec le sol fertile de la résilience, et les branches de la foi s'étendent vers le ciel des possibilités infinies. C'est un voyage qui nous invite à explorer les profondeurs de nos capacités, nous encourageant à briser la surface et à atteindre le potentiel illimité qui réside en nous, tout comme la petite graine évolue en un arbre imposant, résilie. 2. Embrasser le changement. La vie, semblable à un fleuve en mouvement, est un courant perpétuellement changeant qui nous emporte dans son cours. L'inévitabilité du changement est une facette intrinsèque de notre existence, et résister à son flux incessant devient souvent une source de souffrance inutile. Dans la toile dynamique de la vie, la capacité à embrasser le changement se révèle comme une compétence transformative, une forme d'art qui nous permet non seulement de naviguer les courants de l'incertitude, mais aussi de les exploiter comme des opportunités de croissance personnelle profonde. Considérez le fleuve qui, au fil du temps, sculpte des paysages et trace de nouveaux chemins. De même, les changements de la vie sculptent les paysages de nos expériences, façonnent les contours de notre caractère et révèlent des facettes cachées de notre être. La résistance au changement, comme tenter de barrer un fleuve, conduit seulement à la stagnation et au mécontentement. Cependant, en embrassant les courants du changement, nous nous ouvrons au vaste potentiel de croissance et de découverte de soi qui réside dans la fluidité de la transformation. L'art d'embrasser le changement implique de renoncer à l'illusion de contrôle et de se rendre à l'écoulement organique de la vie. Chaque tournant et détour de notre voyage devient une opportunité d'apprentissage, une chance de s'adapter et d'évoluer. C'est à travers ces transitions que nous découvrons de nouveaux aspects de nous-mêmes, tout comme des paysages inexplorés émergent lorsque le fleuve serpente à travers des territoires inconnus. De plus, trouver l'épanouissement au milieu des circonstances constamment changeantes de la vie est intimement lié à notre volonté d'embrasser le changement. Au lieu de considérer le changement comme un perturbateur, nous pouvons choisir de le percevoir comme un catalyseur de croissance et de renouveau. C'est dans la nature malléable du changement que nous découvrons notre résilience, une résilience qui nous permet non seulement de traverser les tempêtes mais aussi de danser sous la pluie. Dans la grande toile de l'existence, les fils vibrants du changement s'entremêlent avec le tissu de nos vies, créant une mosaïque d'expériences qui définit qui nous sommes. Embrasser le changement devient une invitation à participer activement à la création continue de notre récit, un récit qui se dévoile à chaque tournant, révélant la beauté présente dans la métamorphose constante du soi et des circonstances. 3. La pleine conscience. Dans la danse complexe de l'existence, le moment présent se tient comme le pivot autour duquel passent le passé et le futur. C'est un sanctuaire où la symphonie de la vie se déploie sous sa forme la plus pure, et la pratique de la pleine conscience devient une clé transformative pour déverrouiller la profonde beauté contenue dans chaque instant éphémère. En nous ancrant dans le présent, nous ouvrons la porte à une conscience accrue qui nous permet de savourer pleinement les joies de la vie et de naviguer avec une clarté discernante et une grâce ineffable à travers ces défis complexes. Imaginez le moment présent comme une toile où les coups de pinceau de l'expérience peignent une tapisserie vibrante. Cultiver la pleine conscience revient à devenir un artiste attentif, pleinement engagé dans la création de chaque coup de pinceau, appréciant la richesse de chaque couleur et texture. C'est un art qui nous demande de nous délester des fardeaux du passé et des angoisses du futur, permettant au présent de se déployer dans toute sa splendeur non altérée. Dans l'étreinte de la pleine conscience, le tumulte des regrets d'autrefois et les échos des inquiétudes concernant l'avenir sont étouffés. Au lieu de cela, il y a une invitation à témoigner du kaléidoscope de la vie telle qu'elle est, affranchie des entraves des contraintes temporelles. Lâcher prise devient un acte de libération, une libération intentionnelle qui nous libère pour habiter le moment présent avec un esprit déchargé. De plus, la culture de la pleine conscience n'est pas simplement une observation passive, c'est un engagement actif avec la richesse du moment présent. Elle nous invite à être pleinement présents dans nos interactions, à savourer le goût de chaque parcelle d'expérience, et à respirer l'essence du moment actuel. En agissant ainsi,
nous découvrons une source intarissable de gratitude pour les éléments simples mais profonds qui constituent le tissu de nos vies. Les bienfaits de la pleine conscience s'étendent au-delà de l'immédiat. En apprenant à habiter le présent, les défis de la vie sont accueillis avec une équanimité retrouvée. La clarté émerge tel un phare, nous guidant à travers les complexités de nos voyages d'une main sûre. C'est à travers cette présence intentionnelle que nous découvrons le pouvoir transformateur de vivre dans l'instant présent, une entreprise qui engendre non seulement une vie plus épanouie, mais une vie empreinte de la richesse de chaque instant, dégagée des fardeaux d'hier et des incertitudes de demain. 4. La compassion. Dans la grande toile des connexions humaines, le fil de la compassion tisse un récit profond, reliant les cœurs et favorisant un sens profond de l'humanité partagée. Traiter les autres avec gentillesse et empathie devient non seulement une vertu, mais une force transformative, enrichissant la vie de ceux que nous rencontrons et, en retour, insufflant un sens et un épanouissement au cœur même de notre existence. C'est une reconnaissance de l'interconnexion de tous les êtres, une vérité universelle qui nous incite à créer un effet d'ondulation positif à travers des actes de service et la diffusion omniprésente de la compassion. Imaginez la compassion comme une lumière rayonnante, capable d'illuminer même les coins les plus sombres de l'expérience humaine. Lorsque nous offrons gentillesse et empathie aux autres, nous devenons les architectes d'un bien-être collectif. L'impact d'un geste de compassion résonne bien au-delà du destinataire immédiat, créant une cascade d'effets positifs qui résonnent à travers le tissu interconnecté des relations humaines. Dans l'acte de traiter les autres avec gentillesse, une alchimie profonde se joue. Non seulement nous relevons leur morale et allégeons leur fardeau, mais nous débloquons également une source de but en nous-mêmes. L'acte de donner, alimenté par la compassion, devient une source d'épanouissement, car notre existence gagne en profondeur et en signification grâce à l'impact positif que nous apportons dans la vie des autres. Au cœur de la philosophie de la compassion se trouve la reconnaissance de notre interconnexion avec tous les êtres. Dans cette danse complexe de l'existence, chaque action, chaque mot et chaque geste envoie des ondes à travers le tissu de l'humanité partagée. En reconnaissant et en embrassant cette toile interconnectée, nous puisons dans une source d'empathie qui nous inspire à servir les autres de manière désintéressée, créant une symphonie harmonieuse dans l'orchestre de la vie. L'héritage de la compassion s'étend au-delà des actes individuels, il devient un appel à l'action collective, un témoignage de notre responsabilité partagée dans la création d'un monde empreint de compassion. En servant les autres, nous contribuons à un récit mondial de bonté qui transcende les frontières et comble les divisions culturelles. C'est à travers cette compréhension de l'interconnexion que nous cultivons un monde où la compassion n'est pas seulement un choix individuel, mais un principe directeur qui façonne les sociétés et définit notre destinée collective. Dans la grande toile de l'expérience humaine, la compassion est le fil d'or qui nous unit, transcendant les limites de l'existence individuelle. C'est une invitation à participer à un voyage partagé, où chaque acte de gentillesse devient un coup de pinceau, peignant un chef-d'œuvre de vie interconnecté, un chef-d'œuvre où l'expression de la compassion sert de principe directeur, enrichissant l'expérience humaine et résonnant à travers les couloirs du temps. En embrassant les principes profonds du potentiel immense, d'embrasser le changement, de la pleine conscience et de la compassion, nous entamons un voyage transformateur de découverte de soi et de croissance personnelle. Ces principes, tissés ensemble, deviennent la boussole qui nous guide à travers le labyrinthe de la vie, façonnant nos destinées, nous conduisant au sanctuaire de la paix intérieure et nous donnant le pouvoir de faire une différence positive dans le monde qui nous entoure. En plongeant dans les profondeurs de notre potentiel immense, nous découvrons les graines de possibilités en nous, cultivant la confiance en soi et la foi en nos capacités. Cette conscience nouvellement acquise devient le terrain fertile sur lequel nos aspirations peuvent s'épanouir, nous permettant de surmonter les obstacles et d'atteindre la grandeur. Notre voyage de découverte de soi devient un dévoilement continu de nos forces et capacités latentes, nous propulsant vers la croissance personnelle et l'épanouissement. Embrasser le changement devient une compétence transformative, une décision consciente de suivre le cours de la vie plutôt que de lui résister. Chaque changement et transition devient une opportunité de croissance, révélant de nouvelles facettes de nous-mêmes et sculptant le paysage de nos expériences. En s'adaptant et en évoluant, nous façonnons nos destinées avec un sentiment de dessein et de résilience, naviguant à travers les marées changeantes avec grâce et courage. La pleine conscience devient le filtre à travers lequel nous percevons le monde, nous permettant de savourer pleinement la richesse de chaque instant. En nous ancrant dans le présent, nous dissolvons les chaînes des regrets passés et des angoisses futures, vivant la vie avec une conscience accrue. Cette présence intentionnelle nous apporte non seulement de la joie et de la clarté, mais devient également un chemin vers la paix intérieure, un sanctuaire où la turbulence des circonstances externes ne peut perturber notre noyau tranquille.
La compassion devient la force directrice qui nous propulse au-delà des limites de l'intérêt personnel, incitant à des actes de bonté et d'empathie envers autrui. En étendant la compassion, nous enrichissons non seulement leur vie, mais infusions également du sens et de l'accomplissement dans la nôtre. La reconnaissance de notre interconnexion avec tous les êtres nous inspire à servir les autres de manière désintéressée, créant un effet d'entraînement positif qui résonne à travers le monde. Unis, ces principes forment une symphonie harmonieuse, nous guidant dans un voyage holistique de découverte de soi. Notre croissance personnelle devient indissociable de l'impact positif que nous apportons au monde. Grâce à la pratique continue de ces principes, nous façonnons nos destinées avec intention, trouvons la paix intérieure au milieu des hauts et des bas de la vie, et contribuons à la création d'un monde où la compassion, la pleine conscience et la réalisation d'un immense potentiel sont les phares pour tous.